Première histoire. Bon, on va changer le prénom de la personne pour la rendre anonyme, donc on va l'appeler Marc-Andrea. Donc Marc-Andrea avait 10 ans au moment des faits. Ses parents n'étaient pas à la maison. Ses parents étaient donc partis en lune de miel, laissant donc Marc-Andrea et sa petite sœur de 7 ans, Mia. Aux alentours de 23 heures, Mia surgit en pleurs dans la chambre de Lisa, hurlant qu'il y avait un monstre sous son lit. Comme ce n'était pas la première fois que sa sœur lui laissait un coup, lui faisait un coup, Lisa n'y prêta aucune attention, et pourtant, Marc-Andrea aurait dû. Marc-Andrea donc accompagna Mia dans sa chambre, fit semblant de vérifier sous son lit et le rassura. Et la rassura. Encore une erreur! Une erreur! Lorsque Mia se rendormit, lorsque Mia se rendormit, Marc-Andrea quitta sa chambre discrètement et regagna la sienne. Un mauvais pressentiment lui traversa, mais l'ignora et finit par s'endormir. Vers 2 heures du matin, Marc-Andrea se réveilla en su- Marc-Andrea se réveilla en sueur, frigorifié, brûlant à la fois. Tout son corps lui criait de fuir. Il était désormais convaincu qu'il y avait quelqu'un dans la maison et que cette présence lui voulait du mal. Sans perdre de temps, il apprit son doudou, se glissa silencieusement dans sa chambre, se glissa silencieusement dans la chambre de Mia, le réveilla et chuchota. Et lui chuchota de partir au plus vite. Il attrapa Mia par le bras, descendit les escaliers, le plus discrètement possible. En passant par la cuisine, il remarqua qu'il manquait un couteau. En passant par la cuisine, il se rendit compte qu'il manquait un couteau. Son cœur s'arrêta. Quelqu'un était bel et bien dans la maison. Et cette personne les cherchait, armée d'un couteau. Sans réfléchir, sans réfléchir, Marc-Andrea a attrapé les clés de la porte d'entrée. Pris de panique, il se mit à courir jusqu'à Mia, jusqu'à la maison d'en face, et sonna. Personne ne répondit. Soudain, la porte de chez elle, la porte de chez lui, s'ouvrit. Une silhouette sortit. Non. Une silhouette sortit, le couteau à la main. Marc-Andrea chercha désespérément une cachette et aperçut la voiture du voisin. Il aida Mia à se glisser en dessous, puis l'imita. La plus petite. Mia pleurait, mais au moins, elle était cachée. Après, l'inconnu s'est éloigné. Le lendemain, ils découvrirent où l'intrus était entré. La baie vitrée a été brisée. Leurs parents rentrèrent une journée plus tard. En larmes, ils racontèrent tout. Plus tard, ils se rendirent à la police. Et les agents expliquèrent qu'ils ne pouvaient rien faire sans preuve concrète. Et voilà, c'est la fin de cette première histoire.